Général du mouvement d'alerte et de veille sur les intérêts de Ngaye Mékhé, ma vie. Et pourquoi ce rassemblement cet après-midi? Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour, disons, organiser une conférence de presse. D'abord, vous nous permettrez de remercier la presse d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de cette conférence de presse qui porte sur la problématique de la transparence et de la rationalisation des financements des projets artisanaux post-Journée nationale de l'artisanat. Comme vous le savez sans doute, le 22 décembre 2014, le président de la République, M. Macky Sall, avait présidé la célébration de la Journée nationale de l'artisanat ici à Ngaye Mékhé. Et à la suite de cette journée, il y a eu des retombées en termes de projets, notamment le financement de 2 projets d'équipement des artisans de Mékhé pour un montant de 200 millions. Et également la réalisation du SECA, qui est le site d'exposition et de commercialisation artisanale. Ces 3 projets réunis font un financement d'environ 550 millions. Pour ces différents financements, nous devons remercier infiniment M. le Président de la République, M. Macky Sall, pour avoir consacré à ces financements au profit des artisans de Mékhé. Mais il s'est trouvé que dans la mise en œuvre de ces financements, il y a eu des manquements et ce que nous pouvons considérer comme étant des malversations. Parce que nous nous sommes rendus compte que le premier financement de 50 millions accordé par le COSEC aux acteurs de la filière cuir porté par l'UAM, l'Union des artisans de Mékhé, a été porté par le conseil départemental de Tivaouane et mise en œuvre par la chambre de métier de Thiès. Et nous nous sommes rendus compte que dans la réalisation de ce projet, nous avons demandé à ce que la chambre de métier implique les acteurs locaux, notamment les artisans. Ce qui n'a pas été fait, et en solo, le président a réalisé toute la procédure d'octroi des marchés et d'achat des équipements. Et lorsque, après avoir interpellé les autorités pour une implication en termes de mise en place de comités de suivi des acteurs, pour qu'il y ait une transparence dans la mise en œuvre de ce projet, lui, il nous a opposé un niet catégorique. Et nous avons pris soin alors de lui servir une sommation interpellative. Et n'ayant pas obtenu satisfaction sur ces réponses, nous avons porté plainte. Donc une plainte a été servie à M. le Président de la Chambre des métiers par le mouvement d'alerte et de veille sur les intérêts de Ngaye Mékhé pour que justice soit faite en termes de transparence sur la réalisation de ce projet. Et depuis lors, le procureur ayant instruit les enquêtes sur ces situations, nous, Mavi, à travers le Président, nous avons répondu aux enquêtes du commissaire central de Thiès. Et le deuxième fait porte sur la mise en œuvre du projet de 150 millions pour des équipements additionnels aux artisans de Mékhé. Et là, si vous vous souvenez bien, lors de la Journée nationale de l'artisanat, le président de la République avait solennellement déclaré que l'État devait financer aux artisans pour un montant de 150 millions. Et il s'est trouvé que le ministère de l'Artisanat, à travers le cabinet du ministère, a mis en œuvre ce financement et au profit exclusivement des acteurs de la filière cuir. Donc vous vous rendez compte que antérieurement, il y a eu d'abord des équipements pour la filière cordonnerie au niveau de la maison de l'outil. Le président CEI ayant acquis des équipements et installés, emmagasinés au niveau de la maison de l'outil, le ministère de l'Artisanat a acquis ces équipements pour la filière cuir au détriment des autres acteurs de la filière. Tout cela a fait ressortir des doublons. Et les autres artisans étant laissés en rade, nous nous sommes dit qu'il y a problème. Les manquements. Maintenant, les manquements, nous les situons sur 2 aspects. D'abord, le fait que le ministère et la Chambre de métier n'aient pas établi un état des lieux pour se rendre compte de l'existant avant d'acheter ces machines pour les autres artisans de la ville. Le deuxième manquement, c'est que pourquoi le ministère s'est empressé
d'acheter des équipements qui ont fait l'objet de doublons au détriment des autres filières des artisanaux de la ville et exclusivement au profit des autres acteurs de la filière cuir. Et pourquoi aussi, en achetant ces équipements, aussi bien la Chambre de métier comme le ministère, ils ne se sont pas souciés de l'implantation de ces équipements. Et vous vous souvenez bien, la plupart d'entre vous avaient couvert un peu la cérémonie de remise des équipements achetés par le ministère. Je me rappelle bien, c'est au mois de mai 2015. Ici, au mois de mai 2016, autant pour moi. Et là, le ministre avait déclaré publiquement que ces 150 millions achetés pour des équipements allaient être installés au niveau du SECA. Le SECA qui est le troisième projet. Et nous, en offre, nous avions fait une sortie pour faire part des incohérences que nous avons constatées sur la mise en œuvre de ces projets. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le ministère puisse prendre des équipements de production pour les installer dans un site d'exposition et de commercialisation. Et là, il s'est posé un problème d'incohérence sur la vocation un peu de ces structures. Et nous avions dit que la maison de l'outil ayant une fonction de production avec les équipements déjà mis en place, comment le ministre peut-il installer encore des équipements de production au niveau du SECA sur deux infrastructures qui sont éloignées même pas de 300 mètres. Et aujourd'hui, il y a de cela 2 semaines, le ministre est revenu lors d'une audience accordée aux artisans de la ville pour dire que maintenant, nous allons ressortir ces équipements de 150 millions pour les installer je ne sais où. Et là, ça pose un problème. Pourquoi le ministre est empressé à acheter des équipements alors qu'il n'a pas pris le temps de réfléchir sur où est-ce que nous allons mettre en place ces équipements? On n'a pas réfléchi sur la stratégie de mise en œuvre de ces équipements et on ne sait pas qui est bénéficiaire de ces équipements. Donc, ça fait beaucoup de manquements et de ce que nous pouvons considérer aussi comme des malversations. Parce que sur le seul document, soi-disant comptable, qui a été servi par le ministre, nous avons découvert que sur le document, il est intitulé facture numéro X et sur ce document, il n'est mentionné que des désignations d'équipements et des quantitatifs. Et pour une facture, je ne crois pas que l'on puisse ne pas ressortir des prix unitaires et des montants. Donc là aussi, c'est un problème sur lequel nous interpellons M. le ministre de l'Artisanat. Pourquoi, après avoir utilisé les 150 millions que le président a donnés aux artisans de Mékhé, qui ont été achetés de la manière que nous venons de décrire, les documents qui ont été servis aux populations de Mékhé, pour nous, ça pose problème. Et là, ça nécessite des éclairages pour que véritablement la transparence puisse être apportée. C'est d'autant plus important que si nous, en tant qu'utilisateurs de ces équipements, je veux dire les artisans, nous ne connaissons pas les prix d'achat de ces équipements, comment nous pourrons les gérer et pouvoir les amortir dans leur utilisation. Et ça pose problème, aussi bien pour la Chambre de métiers comme pour le ministère. Maintenant, là où nous allons terminer notre propos, c'est que nous avons des attentes fortes sur l'accompagnement et le suivi de cette journée nationale de l'artisanat. Parce que si le président, ici, là où nous sommes présents aujourd'hui, avait déclaré que Mékhé est la capitale de l'artisanat, nous attendons à ce qu'il y ait des accompagnements techniques. Parce que nous avons appris que le Premier ministre a déclaré que des ministères seront délocalisés au niveau de Sébikotane. Aujourd'hui, nous, en tant que capitale de l'artisanat, nous pensons qu'aussi qu'il est judicieux que Mékhé puisse abriter, à défaut d'une direction, mais au moins des services à même d'accompagner ces artisans pour que réellement leurs compétences, leur savoir-faire puissent se développer et que les conditions d'amélioration de travail des artisans, le bien-être qui est recherché à travers l'exercice de ces métiers, puissent servir aux populations de Mékhé et ses environs. Donc voilà un peu l'économie de l'exposé que nous voudrions faire sur un peu par le COSEC. Et la parenthèse sur ces 50 millions, c'est que le conseil départemental détient aujourd'hui 5 millions du reliquat de ces 50 millions. Parce que le président de la Chambre de métiers a utilisé 45 millions pour acheter des équipements pour les acteurs de la filière cuir. Et nous, Mavi, en rapport avec les artisans, nous avions élaboré un projet dans lequel il est précisé les mesures d'accompagnement pour l'utilisation de ces équipements au plan organisationnel. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui,
si les équipements sont achetés sans que l'on se soucie de leur lieu d'implantation, aussi bien les 150 millions comme les 50 millions, aujourd'hui, il est question de mettre en place un centre ressources pour les acteurs de la filière cuir. Et au plan organisationnel, nous pensons que les acteurs de la filière cuir doivent mettre en place, ou bien ont pris l'initiative de mettre en place une coopérative pour que les acteurs qualifiés, détenteurs de leur carte de chambre de métier, puissent se retrouver et coopérer pour aller vers l'utilisation judicieuse de ces équipements. L'autre attente que nous avons, c'est aussi la compensation que les autres acteurs de la filière cuir sont en droit de demander. Parce que les 150 millions étaient destinés à l'ensemble des artisans de métier et pas aux acteurs de la filière cuir. S'il y avait une bonne concertation, peut-être que le ministère, en rapport avec ses directions dédiées, pouvait utiliser une partie de ces 150 millions pour renforcer les 50 millions initialement servis par le COSEC et le reste, les répartir aux autres acteurs qui sont ici présents. Nous avons le BTP, nous avons les mécaniciens, nous avons les menuisiers, donc les autres filières artisanales plutôt, qui sont les bijoutiers et j'en passe, qui sont là et qui attendent encore que des corrections puissent être apportées. Les femmes, nous n'allons pas oublier les femmes parce que autant la filière cuir qui a attiré tous ces financements est un label avec le Dalungay, mais aussi nous avons tous entendu parler du Serungay. Les pagnes de Méké, constituent un label, disons, je dis même pas national, mais international. Et là aussi, il y a quelque chose à faire, comme les Panyengay, et j'en passe sur les autres acteurs des filières qui sont en droit un peu d'attendre des compensations. Donc voilà un peu en résumé ce que nous voulons ajouter sur ces questions. S'il y a aussi des questions d'approfondissement, nous pourrons apporter toujours des éléments. Ñu gën ma min ci Baddo moy may membre and Dekkal Dalungay bokk ci IAM di artisan aussi nek ci biir Ngaay comme niko suñu grand frère Omar Gueye waxé rek ci lañuy delsi wat ci suñu tambali muy nuyu le président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall son excellence sargal ko delloo ko cëram xamalaat ko ni ko mbooleem lu mu waxante woon ak ñun artisans yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Ngaay le 22 décembre 2014 moom li mu waxoon lépp def na ko waaye nag defin wi rafet na mais nag li ñu ci metti moo tax tey ñu woote nii di yuuxu gi ñu yuuxu nag yuuxu wuñu ngir président yuuxu wuñu ngir lenn dañuy yuuxu ngir artisan yi nu doon mu ñëw def Ngaay capitale de l'artisanat jël ay dige defoon ko fi ñëw matale dige yooyu nag fi mu jaar ñu gis ci ay rëq-rëq yoo xamante ni yaakaar naa ni président aaje na ngir ñu defaraat ko parce que waxan nga ñu ni boo delloo di ñu jox 150 millions yoo xamante ni artisanat bi moo ko tax a jóg bi nga demee aussi def nga ko mais nag 150 millions yooyu bi mu dikkee dañ koo jël viré ko ci benn filière muy filière cuir donte ñun ñii taxaw di wax ci la ñu bokk mais bu ñu waxee union des artisans de Mékhé et environ kooku damaa yaakaar ni képp koo xamante ni artisan nga ak corps boo manti bokk rek ci 150 millions yooyu ci nga bokkoon. kon buñ ñu ñëwee COSER joxoon ñu 50 millions ñu jënde ko COSEC joxoon ñu 50 millions ñu jënde ko ay machine amuñu fu ñu ko def ñu dem ci ANAMO muy maison de l'outil bi bâché ko fa président ñëw dolliwaat nu 150 millions ñu dem jëndaat ko les mêmes machines ñëw bâché waat lenn li ci biir maison de l'outil li ci des ñu dem dénkaane ko ci sapeur pompier yaakaar naa ni kon président moom li mu waroon a def na ko waaye dafa fekk nag saxaar goo xamante ni bopp ba doxul demul dikkul mu jël bagage yabal ñu ko moo tax loolu dara demu ci. ba tax na ñun ñi nga xamante ni ñooy artisans yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir Ngaay wax ni dañoo tënk ci benn kuréel gu ñuy wax UAM ñi ngi dellu xamalaat le président ak ñëpp ñoo xamante ni ñi ngi dégg suñu kàddu te duñu xool xam ni UAM actuellement existé wul. ñeme nañ ko wax te ku ñu laaj argument aussi dinañ ko wax parce que kii ko jiite tey 2014 la mandaam jeexoon jusqu'à présent wootewul assemblée générale pour ñu xool nan la ñuy defaat boole koog IAM yaakaar naa ni bu fekkee day kuréel lu mel ni union bureau la war a am boo xamante ni ñoo koy doxal mais benn président lañ fi gis moo fi nekk ak benn assistant bu ñu wootee ñooy wuy ji luñ fa jëlee bu dikkee amuñu kenn ku ñuy rendre compte loolu nag la ñu bëgg. su fekkente ni ñi nga xamante ni ñoo jóg ngir jàppale artisanat ñi ngi ñuy dégg ñu xam ni ñoom li ñu war a def ñi ngi koy def waaye fi ñu koy def demul fenn président yaakaar naa ni yow soo joxee matériel pour artisanat
ndax keroog bi ngay inauguré maison de l'outil li ñu njëkk a dégg ci sa discours moo di na ngeen fexe ba artisanat bi nekk secteur d'emploi muy loo xamante ne day créer ay emploi tey boo ñëwee ngaay comme niñ la ko waxee woon boo duggee ci biir atelier yi ude yi étudiants yi bu ñu nekkee en vacances ñu ngi ci biir atelier yi ñooñu war nañoo dem ba ëllëg tey ji métier mi ak machine yi nga xamante ni président indi na ko fi bu ñu mokkalee li ñuy def mën a jariñoo machine yooyu créer de petites entreprises liggéey jariñ réew mi jariñ seen i bokk boo gisee tamit nag Omar Gueye ku mel ni Mavi waa HDIM ak ARM yooyu di ay secteurs yoo xamante ni ci société civile bi la ñu bokk boo gisee ñu ñëw nag ànd ak ñun ci yuuxu yi c'est parce que lu mel ni Mavi dafa ñëw pour jooy ak yelleefu askan wi ci maanaam li nga xamante ni day jóg di dugg ci ñoom te niñ koy jariñoo du lu baax ba tax na ñun ñi nga xamante ni ñoo di ay artisans yor suñuy carte chambre de métier ñu yuuxu daw wuti ci ñoom woo leen ñu ñëw ànd ak ñun pour ñu ànd liggéey xeex lii ñu war a xeex pour ngaay mën a dem ca kanam parce que président moo ni ngaay mooy capitalu artisanat lii bokk na ci li tax ñu yuuxu 50 millions yi mu fi njëkkoon a joxe dem nañ ba tey par exemple bi ñu ko jëndee ay machine bu ñu demee ba ñu bëgg ay preuve nañ jël siwaat feuille de décharge bi nga xamante ni ki indi woon machine yi moom lañ ko signeel daté wuñu ko loolu moo njëkk a nekk injustice ah machine yooyu tamit amul ay prix àndul ak catholique àndul ak facture dañ ñoo wàcceel ay machine rek ñëw baaseel nu ci biir maison de l'outil bi machine yooyu aussi li ko jiitu mooy waroon nañoo am foo xamante ni bu machine yi ñëwee fa lañ koy stocké def lu mel ni coopérative defal xale yi ay formation ñu mën koo jariñoo président nag li ñu lay lancé waat comme appel moo di 150 millions yi nga fi joxe woon matériel bu mu jar boo xefee yi COSEC joxe woon noonu lay mujjee mooy day périmé parce que xale yi amuñu formation pour mën cee liggéey amuñu fuñ ko def pour mën faa liggéeyee loolu la ñu ni woon dañ ko jooytu président dégg ko leneen li ci desit mooy képp koo xamante ni artisan nga te bokk ci ngaay ak li ko wër ñi ngi lay xamal ni IAM gi nga xamante ni moom la ñu tënku mu war a doxal suñuy mbir doxul demul dikkul bu doon saxaar dañ leen di wax ni bopp bi paan na fi mu gaare mi ngi fi gaare demul fenn kenn nit moo ko yor di ko doxal àndu ceeg keneen bi mu demee ba xamatul nag fu mu jëm jëli na benn assistant teg ko ci wetam mu di ko gunge ñuy dem ak a ñëw musunoo dem ñëw rendre ñu compte musunoo ñëw indil ñu lenn boole ko rëq-rëq bu ngeen ciy déggit ci ñoom la bàyyi ko ndax un président boo xamante ni mandaam jeex na ba jeex mu toogaat beneen mandat su ngeen tase woon ci réunion boo ko présenté feuille de présence da koy buux ki mu dendal pour mu rempliral ko turam kooku bu ne mën naa yóbbu IAM fenn waxul lu mën a nekk li ñu bëgg mooy mbir mi ñi ko attante man koo yor nañ toog wootewaat assemblée générale xool nuñ koy defare bu ko defee li président namm ci réew mi namm ko ci artisanat ñu mu nekk secteur boo xam day créer ay emploi xale yi di ci liggéey àdduna mën cee liggéey ñu kenn ku ci nekkit man cee jariñu maa ngi leen di serewaat nimit ni ñi nga xam ñoo bokk ci société civile bi ñun ñoo daw jooytu jëm ci seen kaw pour ñu ñëw ànd ak ñun jooytu gi ndax seen matière màcc nañ ci wàllu xam-xam bu demee noonu su fekkee am na leen luñ ciy laajit it buñ ko laajaatee ñu gën cee développé jërëjëf waa chambre de métier yëg nañ ko parce que kii fi nekk tey ni mooy président UAM ba talaata mi ngi woon ci kuréel gii war a bokk ci lii ñuy jooytu parce que bari na ci loo xamante ni rëq-rëq yoo xam bu amee moom la ñu fekk fa mu nekk ak ñàkk a xamam ñu meeb ko fexe ba defloo ko parce que bi ñu COSEC joxee 50 millions yi pour mu war a jar ay machine xaalis bi yeex ci moom timis lañ ko fekk place am ni ko boo yeexee dara xaalisu état fi mu nekk am na diire boo xam bu ko fa defee dañ koy jël delloowaat ko fa mu nekkoon meeb ko def ko ci oto mu yóbbaale tampon yeeg signature yeeg yëpp dem fekki président chambre de métier ca biir bureau signeel ko këyit ya mu ni ko dama lay wutal ku la jëndali kooko kon moom défendre na boppam ndax tey bu ñu yuuxu woon it ba lépp daanu ci kawam moom ba muy demee bay suttal sa waay lam ko naxe mooy dama lay boolee ku la jëndali xanaa ku lay boolee ku la jëndali nga war koo wax lim lay jëndal lu mu doon mu signé te bi ñu ko indilee machines yi di ko jox décharge pour mu décharger ko feuille de décharge bi ñu ko yor daté wuñ ko xamuñu kañ la arci loolu yëpp tamit mi ngi ak ñun ñu denc moom mardi la ñëw génnaat ci lu mel nii te xamuñu lu ko ci génne te it mi ngi waraat ngaay di wax ni ministre bi képp koo xamante ni feeñ nga tey ci conférence de presse bii ñu def du la recevoir jeudi ou vendredi parce que président filière yëpp dañu leen kenn ku ne bind leen li ngeen soxla ma dem yóbbul leen ko ci ministre bi c'est pas moom moo ko yóbbu mais bureau bi lañ bëggoon tey doléance bu ñu amula lu ñuy jooytu bureau dinu ko yóbbul mbooloo di ko yóbbu buñ del see di rendre compte nit ñi li ko tamit taxit mu dénoncé wu jaaxal nañu lool. am na benn plainte bu génnoon wax sànq. waa plainte boobu waa Mavi mouvement d'alerte mouvement de veille pour alerter
li nga xamante ni mooy intérêt dëkk bi ñoom ñoo porté plainte le président de la chambre de métier. parce que li tax ñu porté ko plainte mooy comme cas bii ma la waxoon ni mu fi demee rek ni nga xamante ni 50 millions yi ñu ko seg jox ni mu ko saytoo ni mu nu jëndale ak li mu nu jëndal ndax fi mu toll lu umpe ci àdduna amatul. parce que boo tapé ci internet bi machine yee mënu indil benn bu ci nekk boo xoolee dinañ la wax prix ba yaakaar naa biñ ko xoolee ba settantal ko valeur bi mu jënd bépp indi fi buñ ko xoolee au prix normal ça taux bi mi ngi toll ci 10 millions 300 te 45 millions la ñu indil comme facture ni moom la jaay. les 5 millions qui restent mi ngi mu bàyyi ci biir keesam dem nañ fa rencontré ko xamal ko ni ko ay machines yi kese mënuñu cee liggéey li ñu soxla mooy 5 millions yi ci des lu bon ñu ubbi ci boutique def ko fonds de roulement artisan yi di ci jël boole koog li ñu yor di booleeg machines yi mën cee liggéey dara. li mu porté waat moo di nee na mooy toog moo nu koy yoral di lu nu bëgg a jënd moo nuy jëndali bu nu waree jaay moo nuy jaayali amul lenn nag lu mu nu jëndal laajal nu ci xalaat. looloo tax nag Mavi comme ñoom danoo jóg ngir xeex ak yelleefu doomu aadama bokk ci dëkk bi nekk fi ak yeneen kuréel yoo xamante ni dañoo bokk ci société civile ñoom ñu jóg porter plainte te nous les artisans pare nañ pour ànd ak ñoom poursuivre plainte boobu pare nañ aussi pour poursuivre.